Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va plonger dans une idée qui est assez vertigineuse mais aussi incroyablement puissante, l'idée de la responsabilité absolue. C'est un concept qui, une fois qu'on le saisit vraiment, peut complètement changer notre façon de voir le monde et surtout notre propre vie. Allez, c'est parti. Tout part souvent de cette fameuse question, n'est-ce pas? Dès que quelque chose ne va pas, un problème, un échec, le premier réflexe, c'est de pointer du doigt, de chercher un coupable. C'est presque automatique. On se demande qui a fait ça, qui est responsable. Et voilà le nœud du problème. C'est tellement plus facile, plus confortable de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, sur les circonstances, la société, la malchance, peu importe. Ça permet de continuer sa route sans trop se poser de questions, sans se remettre en cause. Pourtant, même quand on fait ça, il y a souvent un petit quelque chose qui cloche. Une sorte d'inquiétude sourde, un malaise. Comme si on sentait au fond de nous que les conséquences, on ne pourra pas y échapper éternellement. On peut peut-être ignorer les lois des hommes, mais il y en a une autre, bien plus fondamentale, qui s'applique à tout le monde. Et cette loi, la voilà. On l'appelle la loi d'airain inexorable. C'est une règle de cause à effet complètement immuable qui gouverne l'ensemble de la création. Elle est d'une précision absolue, elle est juste et surtout, elle ne connaît aucune exception. Cette simple phrase, elle résume tout. Mais attention au mot centuple. Ça, c'est crucial. Il ne s'agit pas d'un simple œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est bien plus que ça. Ça veut dire que les conséquences de nos actions nous reviennent, mais amplifiées. Exactement comme une seule graine semée en terre peut donner une récolte immense. Ce mécanisme, c'est la fonction de réciprocité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les graines qu'on sème, ce ne sont pas seulement nos actes visibles. Non, ça commence bien avant. Ça commence avec nos intuitions, nos pensées, notre vouloir profond. C'est là, à l'intérieur de nous, que tout prend sa source. Voilà le point essentiel. La véritable source de tout, le point de départ de la responsabilité, ce n'est pas l'action finale, mais la décision. L'instant où un sérieux vouloir prend forme en nous. L'acte, lui, n'est que la suite logique. Notre monde intérieur est donc le vrai terrain de jeu de notre responsabilité. Maintenant, pour bien comprendre cette responsabilité, il faut qu'on déconstruise une idée qui est très ancrée en nous. Cette vision d'un monde partagé en deux avec une lutte permanente entre le bien et le mal. On a tous cette image en tête, non? Le bien contre le mal, Dieu contre le diable, la lumière contre les ténèbres, comme deux armées cosmiques qui s'affrontent. Mais et si cette vision des choses était complètement fausse? En fait, la perspective qu'on explore ici est radicalement différente. Il n'y a pas de force, il n'y en a qu'une. Une seule et unique force créatrice qui est à l'origine de tout. Une seule source de puissance qui traverse tout l'univers. La logique est assez simple en fait. Si on avait deux forces indépendantes et de même puissance, ça voudrait dire qu'on aurait deux créateurs, deux dieux. Or, s'il n'y a qu'un seul créateur, alors il ne peut y avoir qu'une seule force. La question qui se pose alors, c'est d'où vient le mal? Et la réponse, elle se trouve dans une métaphore très puissante. Une métaphore qui nous place, nous, les êtres humains, au centre de tout le processus. C'est là que notre responsabilité prend une dimension absolument gigantesque. Alors, imaginons cette force unique. Elle est pure, elle est neutre, elle est divine. Elle coule en permanence à travers toute la création. Elle est dans l'air, dans l'eau, dans les plantes. Et bien sûr, elle nous traverse nous aussi, à chaque instant, sans aucune interruption. Et c'est là que tout se joue. Notre être intérieur, notre esprit, agit exactement comme une lentille. Prenez une loupe, par exemple. Elle concentre les rayons du soleil en un seul point pour allumer un feu. Eh bien, nos pensées font la même chose. Elles captent cette force créatrice neutre et la focalisent, la dirigent dans une direction précise. Ça, c'est un point absolument fondamental. La force en elle-même est toujours pure. C'est nous, les êtres humains, par la nature de nos pensées, qui lui donnons une direction, une couleur. Un acte de haine pure utilise exactement la même énergie de base qu'un acte d'amour inconditionnel. La force, elle, ne juge pas. Elle ne fait qu'obéir à la direction qu'on lui donne. Et voilà, c'est ça, la responsabilité absolue. On est les directeurs de cette énergie créatrice. On ne peut pas y échapper parce qu'elle nous traverse en permanence. Qu'on le veuille ou non, à chaque seconde, on est en train de semer avec nos pensées. Bon, maintenant qu'on a conscience de ça, la question c'est comment on utilise ce pouvoir immense qu'on a entre les mains. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'on ne pourrait le croire. On peut passer une vie entière à chercher des techniques compliquées, des rituels secrets, des entraînements spirituels. Mais en réalité tout ça, c'est se compliquer la vie pour rien. Le vrai pouvoir, elle est dans la simplicité la plus totale, notre capacité à diriger cette force par des pensées et des intuitions bienveillantes. C'est tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce pouvoir est donné à absolument tout le monde, à égalité. Pas besoin d'être un génie, d'avoir fait de longues études ou d'être fort physiquement, même pas besoin de savoir lire ou écrire. C'est comme un interrupteur. Un enfant peut l'actionner et déclencher un effet immense. Le principe est exactement le même.
Le mode d'emploi est donc d'une clarté incroyable. Le travail à faire, ce n'est pas d'acquérir un pouvoir qu'on a déjà, mais de purifier ce qui le dirige, nos pensées. En gardant le foyer de nos pensées pures, on oriente automatiquement la force vers des effets positifs, pour soi-même et pour les autres. Ça explique aussi pourquoi, au final, la lumière gagne toujours sur les ténèbres. Quand on dirige la force vers le mal, c'est comme si on la salissait, on la déformait, et ça l'affaiblit. Alors que quand elle est dirigée vers le bien, elle reste dans sa forme pure, originelle, et donc elle conserve toute sa puissance. Finalement, le message est d'une puissance redoutable. Le bonheur, comme le malheur, est vraiment entre nos mains. Il n'y a pas de destin tout tracé, pas de coupable extérieur. Nos vies ne sont que le reflet direct de la direction que l'on donne, consciemment ou pas, à cette force qui nous anime. On arrive au terme de cette exploration. Et la conclusion, ce n'est pas une réponse, mais une question. Une question qui nous est renvoyée à chacun, personnellement. Maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on a conscience d'être cette lentille qui focalise l'énergie de la création, quelle direction va-t-on choisir? Là, maintenant. La question reste ouverte.